Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Flosstube, le Flosstube numéro 10. Un Flosstube encore sous les couleurs de l'automne, puisque je vais vous présenter ce que j'ai brodé pendant le mois de novembre. Et les projets sur lesquels j'ai avancé sont essentiellement des projets que j'ai catégorisés, classés dans la partie automne en fait de mon organisation de mes projets. Donc voilà, pour ce Flosstube numéro 10, je vais vous parler de ces avancées du mois de novembre. Je vous montrerai aussi les projets d'hiver. Voilà, et je vous parlerai un petit peu des objectifs que j'espère atteindre. En tout cas, voilà les avancées que je compte effectuer au mois de décembre sur ces projets d'hiver. Je vous parlerai aussi à la toute fin d'un nouveau projet, un projet d'envergure. Alors déjà que les encours sur lesquels je travaille, j'avance, je brode sont plutôt assez conséquents, prennent du temps. Mais alors celui-là, ce nouveau projet, c'est un projet vraiment qui va me demander beaucoup de temps. Mais je vous en parle à la fin de la vidéo. Écoutez, installez-vous confortablement avec votre ouvrage, que ce soit de la broderie, du tricot, que sais-je, du patchwork, ce que vous voulez ou pas. Vous pouvez aussi simplement écouter en fait ce Flosstube. Mais je pense que quand même il va être un petit peu long puisque j'ai quand même pas mal de projets à vous présenter, à vous montrer. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Les anciens comme les nouveaux abonnés. Toutes celles et tous ceux qui sont de passage aussi. Installez-vous confortablement avec peut-être une boisson chaude. C'est un peu l'époque. Là, l'hiver a pointé un peu le bout de son nez. Donc les boissons chaudes sont une bonne idée pour accompagner ce Flosstube. Allez, on va commencer. On va commencer par les avancées du mois de novembre. Alors, dans les projets que j'ai avancés au mois de novembre, on va commencer par le Shabby Autumn Calendar, qui est un modèle de Kuoré et Batik Kuoré. Alors, c'est un modèle que j'ai commencé il y a un petit moment déjà, puisque je l'ai commencé en octobre 2021. C'est un projet que je travaille que je brode sur une Zweigart Belfast en 12,6 fils. La couleur c'est Antique Ivory, il me semble. Et je le brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Alors c'est un projet assez conséquent, mais comme la plupart des projets sur lesquels j'avance, puisque il fait 218 sur 345 petites croix. Alors,
dans le dernier Flosstube, je m'étais fixé pour objectif, alors un objectif assez vague en fait, pour celui-ci, c'était de continuer les cases. Et honnêtement, alors là où j'en étais, il me semble que je n'avais pas terminé le panier. Et voilà, j'avais à peine commencé. Donc là déjà, comme vous pouvez le voir, la case numéro 11 a été complétée, puisque j'ai fini le petit panier et j'ai fait les petites pommes, voilà. Et je ne me suis pas arrêtée là, puisque, hop là, j'ai continué et j'ai donc également brodé et fini complètement la case numéro 12. Voilà, alors là je le vois déjà, je vois qu'il y a des petites erreurs, mais non. En fait si, il y a une petite erreur mais que j'ai rattrapée en fait. Ici il y a une petite erreur, mais finalement elle se voit pas trop, donc c'est pas très très grave, mais ici il y a une petite erreur. Qui fait que en fait, donc il y a une erreur ici et il y a eu aussi une erreur ici, puisque j'ai commencé en fait par broder le numéro de la case et ensuite j'ai brodé le ciseau et enfin la paire de ciseaux et le petit bijou de ciseaux qui va avec. Et je me suis trompée de 2 cases, je crois. Je l'ai monté de 2 cases et donc tout est décalé de 2 cases. Mais bon, ça se voit pas beaucoup. Du coup, j'ai descendu un petit peu le petit bijou de ciseaux et ça rattrape assez bien et finalement ça reste assez harmonieux. Et ici, je me suis trompée au lieu de broder 4 petites croix ici, j'en ai brodé que 3, donc il a fallu que je rattrape et je sais plus où j'ai rattrapé, j'ai dû rattraper ici en fait, parce que bien évidemment je m'en suis aperçue que quand parce que je l'ai brodé en fait dans ce sens là, toc, et quand je suis arrivée ici je me suis dit ah mais en fait ça va pas là, c'est trop, et du coup il a fallu tout reprendre ici, et je me suis dit j'avais vraiment pas le courage en fait de reprendre là. Je me suis dit bon allez, je rajoute une petite croix ou deux, je sais plus ce que j'ai fait exactement ici, et comme ça rectifiera le tir et je pourrai retomber sur mes pattes. Donc voilà, mais en tout cas pour ce projet voilà, la case numéro 12 a été complétée, achevée, terminée, et j'en suis très contente parce que je trouve cette paire de ciseaux vraiment tout à fait mignonne. Donc voilà pour ce projet. Alors évidemment, il reste encore il reste encore 8 cases de cette grandeur-là et une grande case qui fait toute la largeur en fait du modèle. Donc il reste encore pas mal de travail. Honnêtement, ce que j'aimerais, mais ça ce sera pour l'année prochaine, puisque là on va gentiment dire au revoir à tous ces projets d'automne que je vous présente, et je les reprendrai, eh bien je les reprendrai quand? Je les reprendrai en septembre 2026, donc dans eh bien dans 9 mois. Voilà, donc ce que j'aimerais, et je vais le noter, mais je pense que de toute façon, vu l'ouvrage, je ne pense pas oublier non plus. Ce que j'aimerais, c'est l'année prochaine refaire encore une série de 4 cases pour que l'année suivante, 2027, j'en fasse encore une série de 4 cases et que l'année suivante, 2028, je finisse toute la dernière bande de l'ouvrage. Voilà. Que dire de plus de ce petit modèle que je crois que dans le dernier Flosstube, je disais que j'avais peur de me lasser, mais en fait, franchement, voilà. C'est vrai qu'il
il y a des motifs dans certaines cases qui sont pas très enthousiasmants à broder, hein. Le panier, c'était pas non plus de la rigolade. Celui-ci, cette case-ci, la case numéro 9, c'est pas des cases qui m'enthousiasment plus que ça à broder, mais je vois sur le modèle, sur les cases suivantes, oui, la case numéro 13, oui, j'avoue, je pense qu'elle va bien m'inciter à reprendre l'ouvrage l'année prochaine. Puisque ce sont deux jolis petits pots de confiture, de marmelade. Donc voilà, je vois aussi la case numéro 15 qui est assez pétillante. Donc voilà, il y a des cases qui sont, voilà, où il y a davantage d'entrain à les broder, d'autres qui sont moins enthousiasmante, mais bon, c'est comme ça. Globalement, ce modèle est vraiment super joli et vraiment très très facile à broder, hein, on va pas se mentir, hein. Voilà. Et ben on passe au projet suivant. Alors, le projet suivant, il s'agit du projet Autumn in Kilt. Toujours de Couré et Baticouré. Alors, c'est un modèle, pareil, que je brode depuis octobre 2021. Je le brode sur une toile de lin Belfast couleur crème en 12,6 fils. Je le brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Et donc c'est pareil, c'est un ouvrage qui est assez grand, même s'il est moins grand que le précédent, puisqu'il fait 160 sur 239 petites croix. Alors, au mois de fin octobre, je m'étais fixé pour avancer celui-ci de finir le cadre de la théière. Donc là, vous ne le voyez pas puisqu'il est juste en dessous. Et je vais vous le montrer tout de suite. Est-ce que j'ai fini ce cadre de la théière? Eh bien, tadam! Oui! Et j'ai même commencé le cadre qui est juste à côté. Donc voilà, alors ce modèle, c'est vraiment un régal, hein. Franchement, vous le voyez, je ne sais pas si la couleur rend bien à la caméra, mais franchement, c'est tout mignon, c'est vraiment charmant, c'est vraiment, on a l'impression en tout cas moi j'ai l'impression de bande dessinée en fait. Et voilà, les petites bordures là, c'est trop joli. Elles sont toutes différentes, ou quasiment toutes différentes. En tout cas, elles jouent sur la couleur ou sur les motifs. Voilà, et vraiment, à chaque fois que je le dis, hein, mais l'association des couleurs sur ce modèle est vraiment très 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 chouette. Et voilà, ça donne vraiment envie de broder ce modèle en fait. Donc voilà, c'est un modèle, ben j'espère, je dirais pas que j'ai hâte de le reprendre, voilà, mais tout de suite. Mais franchement, je pense que oui, c'est un modèle que je vais reprendre à l'automne 2026 avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et d'enthousiasme. Voilà, il me reste encore deux bonnes cases à broder. Un avec une petite bonne femme avec une petite carriole et des champignons dessus et enfin une carriole avec des champignons dedans dans la carriole. Et puis au-dessus, il y a un petit étal de fruits.
Je pense que ce ne sont que des fruits. On dirait bien, oui. Ce sont des poires, du raisin et des pommes. Donc voilà. Ah oui, en plus, il y a écrit fruits dessus. Fruit. Donc voilà. Donc il me reste ça à faire. Je ne pense pas le terminer l'année prochaine, mais rien n'est impossible, hein, puisque cette année, j'ai quand même fait cette case-là et celle-ci et celle de la théière. Donc bon, c'est pas impossible que l'année prochaine, je finisse ce modèle-là. Bon, même si ça m'étonnerait quand même un petit peu. Donc voilà pour ce modèle d'automne in kilt de Corée et Batik Corée. Alors le modèle suivant est un modèle de Crocheté à gogo qui s'intitule Halloween Sampler. Alors, c'est un modèle que je brode sur une toile Zweigart Belfast, hein, donc en 12,6 fils. La couleur, c'est Vintage Country Mocha. Je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Et je l'ai commencé, je l'ai commencé l'année dernière, donc en octobre, je crois, ou peut-être en septembre. 2024. Donc voilà, c'est aussi un projet conséquent puisque il fait 215 sur 315 croix, donc ce qui est quand même assez conséquent. Au mois d'octobre, j'avais brodé les jolies petites fleurs. Je ne sais pas ce que c'est, probablement des chrysanthèmes. Allez, on va dire que ce sont des chrysanthèmes. Voilà, j'avais fait ça et je m'étais fixé pour objectif de continuer la bordure avec les citrouilles, donc de continuer à la fois sur la hauteur, mais aussi je pensais réaliser le coin gauche du coup avec la bordure, la frise. Et la chouette aussi, puisqu'il y a une chouette sur une branche. Alors, vous le voyez déjà un petit peu, mais oui, j'ai avancé la bordure, mais pas comme je l'avais espéré, en fait. Je suis juste allée juste en haut et je me suis arrêtée là. En revanche, j'ai brodé la jolie petite chouette qui est ici. J'ai pas fini la branche parce qu'il y a des petites... je crois qu'il y a des petites feuilles vertes. Et ici, il y a 2 petites araignées que je n'ai pas encore brodées. Donc voilà, l'avancée pour ce modèle. Franchement, ça reste quand même une belle avancée parce que l'air de rien, la chouette, ça fait quand même pas mal de petites croix. Bon, en même temps, si je continue l'année prochaine et les années suivantes à avancer à ce rythme-là, je pense que le projet va durer un petit moment. Vous allez probablement le revoir sur plusieurs années. Donc voilà pour ce projet, c'est pareil, c'est un projet que je reprendrai avec beaucoup de plaisir l'année prochaine, l'automne prochain. Voilà, alors pour l'instant il est peut-être un petit peu trop tôt pour se fixer des objectifs, hein, mais je pense que j'ai très envie en fait de continuer un petit peu effectivement la bordure là au-dessus avec les petits sapins. Et puis ici, commencer à broder la maison en fait, parce que la maison est très très jolie, hein. Donc voilà pour ce projet. En plus après il y a
Bon, toute la partie haute est assez répétitive, hein, puisque ce côté-ci brodé, une fois la maison brodée, il y a un effet miroir. De l'autre côté, c'est un peu, c'est pas qu'un peu d'ailleurs, c'est exactement en fait la même broderie qu'il y a à effectuer en fait. Ce qui devient intéressant, c'est ce qui se passe tout en bas, puisqu'il y a, il y a des personnages bien sympathiques en fait. Mais voilà, chaque chose en son temps pour l'instant. Il s'agit de broder la maison des chouettes et les chrysanthèmes et les arbres avec les petits fantômes tout autour. Et puis voilà, petit à petit, on arrivera probablement tout en bas et on se fera plaisir à ce moment-là. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc voilà pour ce Halloween sampler de Crochetté à Gogo. Allez, on passe au modèle suivant. Alors, ce modèle-ci, il s'agit du Morning Song de Lavender and Lace. Si vous me suivez, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous connaissez ma passion pour les modèles de Marilyn Leavitt in Bloom, qui est la créatrice des patterns, des modèles de Lavender and Lace, mais pas que, puisqu'en fait, il y a 2 autres collections. Alors, j'ai pas pris note des autres collections, mais en tout cas, si vous allez sur le site de Told in Garden, je pourrais mettre le lien en description de cette vidéo. Vous verrez qu'il y a 2 autres collections en plus des Lavender and Lace. Et en plus, vous avez, alors c'est un vieux site, hein, mais ce qui est très chouette, c'est que vous avez l'histoire en fait de la créatrice qui est décédée en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez toute son histoire et voilà, et vous avez l'ensemble de ses créations et je crois même la totalité de ses créations. Donc vous pouvez consulter ce site pour voir les autres collections de Told in Garden. Mais en tout cas, moi, j'ai une grande passion pour les Lavender and Lace. J'en ai plusieurs. Et donc, celui-ci, il s'agit donc de Morning Song, que je brode donc sur une toile de lin en 12,6 fils. La couleur, c'est Natural Brown. Et je le brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Je suis en train de voir qu'il y a un joli éclairage là avec des jolis rayons de soleil. C'est super agréable. J'espère que ça vous plaît. Là, à la caméra, je trouve que ça fait joli. Ça met une jolie ambiance. Donc voilà, je l'ai commencé celui-ci en juin 2023. Donc ça fait maintenant 2 ans et demi. Et donc il est lui aussi il est grand, mais étrangement en regardant là il me paraît moins grand que les ouvrages précédents. Il est signalé donc qu'il fait 140 sur 177 points. Est-ce que c'est une couverture totale? J'ai envie de dire oui. Parce que même le fond du modèle, c'est brodé en fait. Alors il sort un petit peu du cadre, enfin les robes sortent du cadre, mais à l'intérieur du cadre, eh bien c'est brodé, donc j'ai envie de dire que c'est une couverture totale en fait. Alors, qu'est-ce que je m'étais fixé comme objectif pour ce modèle et pour le mois de novembre? Eh bien,
j'avais pour objectif de continuer la robe et d'avancer sur les roses. Je n'ai absolument pas avancé sur la robe. Là, j'aurais pu, hein, parce que là, c'est un peu du remplissage. Et j'avais espéré continuer un petit peu, faire au moins un pan de la robe ici. J'ai en fait entrepris... Ah là là, c'est une partie vraiment très difficile. J'espère que c'est la seule difficile parce que vraiment c'est très 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 confetti. En plus j'ai fait quelques erreurs par-ci par-là, donc du coup rattraper les erreurs parce que évidemment que je n'ai pas envie de pénéloper cette partie-là, sûrement pas. Donc du coup j'ai dû faire, alors je me suis pas trompée partout et je pense que j'avais déjà commencé à rattraper mes petites erreurs, mais franchement c'est très dur. En plus c'est pas un modèle que je brode avec Pattern Keeper qui est pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une application sur tablette, peut-être même sur téléphone, qui vous permet de surligner en fait tout ce que vous avez déjà brodé, et qui vous permet aussi également de pointer tout ce que vous voulez broder. Et c'est vrai que c'est très très pratique. Je vous en parlerai peut-être à la fin parce que c'est pour le nouveau projet que j'ai commencé donc au mois de novembre. Je me sers de Pattern Keeper et je pense que c'est nécessaire. Vous verrez pourquoi. Mais là, pour le coup, ces modèles-là, je pense qu'ils sont trop vieux. Après, il faudrait peut-être que je vois si je peux pas, du coup, parce que ça y est, je commence un peu à comprendre le fonctionnement de cette application, voir si je peux pas, par pan, par morceau, en fait, faire, voilà, scanner, faire un PDF et puis bien le faire. Je vais voir, ça demande du temps, mais c'est vrai que ne serait-ce que pour cette partie-là, là, ici, c'est vraiment très, très, très... je pense que ouais, une application comme Pattern Keeper me serait vraiment très, très utile, en fait. Donc voilà, donc toute petite avancée, on ne la voit absolument pas, il n'y a que moi, en fait, qui la voit, même si je vais vous montrer des images du mois dernier, vous allez voir que on voit quasiment rien, quoi. C'est plein de petits points à droite à gauche. Ici j'ai fait un tout petit peu de remplissage de ce qui voilà, a été encore vide, et voilà, c'est tout. Mais il y a eu très très peu, une toute petite avancée. Après, ce modèle, hein, on va pas se mentir, il est quand même très joli à regarder, hein, même si l'avancée est toute petite. Donc voilà, c'est un modèle que j'ai donc à qui j'ai attribué la catégorie automne. Donc c'est pareil, c'est un modèle que je ne reprendrai que à l'automne de l'année prochaine. Donc voilà, en général j'ai un Lavender and Lace à chaque saison. Vous allez le voir rapidement là, le prochain pour la saison d'hiver. Donc je ne vais pas être en manque de Lavender and Lace. Donc voilà pour en fait c'est tout ce que j'ai à dire, hein, sur ce modèle. Et bien on va passer au modèle suivant. Allez, c'est parti. Alors le modèle suivant, je vais vite vous en parler parce que déjà il y a déjà d'autres modèles que je vais vous présenter après, mais celui-ci j'ai quasiment rien fait en fait. Je pensais très sincèrement vraiment beaucoup plus avancer sur ce modèle-là, et en fait non. Alors je vous le présente déjà d'abord. Donc il s'agit, c'est mieux si j'ai le petit livret pour le présenter. Donc il s'agit d'un modèle de chez Crochetté à Gogo qui est l'automne Sampler.
C'est un modèle que je brode sur une toile de lin Zweigart en 12,6 fils. Et sa couleur, c'est Vintage Country Mocha. Je le brode en 2 fils, sur 2 fils de trame. Et celui-là, je l'ai commencé à l'automne dernier, donc il y a un an. Fin octobre, je m'étais fixé pour objectif de continuer la maison, il me semble. Je vais vérifier. Tac, tac, tac. Autumn Sampler, oui c'est ça. C'était de continuer la maison, donc objectif un peu vague. Ça m'arrange bien parce que oui, je l'ai continué, mais la progression est pas extraordinaire puisque je n'ai fait que allez, deux volets et demi. donc voilà, j'ai juste brodé ces 3 bouts de volets de la maison, alors que franchement moi dans mon esprit continuer à broder la maison c'était avancer un petit peu plus, faire les fenêtres au-dessus, les petites cheminées, pourquoi pas la porte, hein. Voilà, et là non en fait, donc voilà. Après, je pense que quand je vais vous présenter le nouveau projet tout en fin de vidéo, vous allez vite comprendre pourquoi en fait je n'ai pas autant avancé que ça sur les projets, pourquoi j'ai moins avancé ce mois-ci. Et vous allez comprendre aussi pourquoi je vais moins avancer sur mes projets dans les semaines et les mois à venir, si ce n'est pas en nombre d'années. Mais bon, on en parle à la fin de la vidéo. Donc voilà pour ce modèle. Que dire? Ah, je vous ai pas donné sa taille. Eh bien, il fait 209 sur 309 croix. Donc pareil, c'est un modèle... C'est un modèle assez conséquent, assez grand, qui va me prendre beaucoup de temps, je pense, à broder et que donc vous reverrez très certainement bien à l'automne 2026. Voilà. Alors, autre modèle, étonnamment, sur lequel j'ai commencé à broder. Je vais vous expliquer en fait. Oui, il s'agit d'un modèle de la saison de l'hiver et tout particulièrement de Noël. Mais voilà, j'ai commencé à broder dessus cette semaine, là, la dernière semaine de novembre. Alors, pourquoi ? Parce que en prévision du Flosstube que je suis donc en train de tourner, je suis allée faire le point sur les modèles d'hiver en fait, les modèles de broderie d'hiver que je comptais vous présenter et voilà, j'ai fait le point et et voilà, je n'ai pas pu résister en fait à la tentation de commencer à broder un modèle parmi tous ceux que je vais vous présenter après. Et celui-ci en particulier, il s'agit du modèle, c'est aussi un Lavender and Lace et donc il s'agit du Celtic Christmas. Alors ça, c'est un modèle que je brode depuis très longtemps puisque je ne sais même pas si je l'ai référencé je ne sais pas, je n'ai pas pris de notes je crois sur celui-ci, ah si, voilà. Donc il s'agit du Celtic Christmas de Lavender and Lace, comme par hasard. Et donc ce modèle, je le brode depuis, accrochez-vous,
Je l'ai commencé en juillet 2004. Et oui, et oui. Donc voilà, si vous faites rapidement le calcul, eh bien oui, il a 21 ans. Et je n'ai même pas honte. Si vous saviez, j'en ai d'autres de Lavender and Lace. J'en ai un autre qui est encore plus vieux, que j'ai commencé il y a encore plus longtemps. Et que, alors celui-là par contre, je l'ai pas presque fini, hein, parce que autant celui-ci, Celtic Christmas, bon, j'ai envie de dire, il reste pas grand-chose à faire, mais en fait, quand je l'ai repris cette semaine, je me suis rendu compte que si, il y avait encore quand même pas mal de travail, il y avait quand même pas mal de choses encore à broder sur ce modèle. Donc alors, ce modèle, je le brode sur... alors, j'ai noté une toile de lin, mais en fait, je pense qu'il s'agit de l'Aïda, en fait. Et je ne saurais pas vous dire, je vous le dirai la prochaine fois, de l'Aïda, quel compte, en fait. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Donc, bon, j'aurais pu le calculer avant de faire la vidéo et je ne l'ai pas fait. Donc, bah, tant pis. Vous l'aurez la prochaine fois, cette information-là. En tout cas, il s'agit d'une toile Aïda. Je ne sais pas si c'est de la Zweigart. J'en suis même pas sûre parce que là, je vois que sur ma toile, il n'y a pas de liseré rouge. Donc, on va partir sur la toile Aïda. La couleur, je ne sais pas non plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Je pense que la couleur, ça doit être crème, hein, franchement. Donc, je vous ai dit que je la brode depuis 2004. Et sa taille, alors... Je regarde la taille. Poum. Eh bien, je ne vois pas la taille. Où est-ce qu'elle est indiquée? Eh bien, je ne sais pas. C'est pas... Ah si, ça y est, je vois. C'est parce que juste, il me manque mes lunettes. Évidemment, je fais ma belle. Vous ne le voyez pas, mais je fais ma belle. Je fais genre, j'ai pas besoin de lunettes. En fait, si, ça y est, je vois. Donc, elle fait 159 sur 200... 238, oui, ça doit être ça. 159 sur 238. Donc, voilà. Donc, c'est pas un petit modèle non plus. C'est donc, voilà, il y a beaucoup il y a des mélanges de couleurs, il y a du fil doré et surtout, il y a... alors, hop, je vais descendre la toile, comme ça, vous allez voir, en fait. Donc, il y a aussi des perles. Des perles 1000 îles que j'ai commencé l'an dernier à broder, mais je suis pas... Je sais pas... Je suis sceptique. Déjà parce que, on va pas se mentir, les perles, c'est pas facile. Ou alors, je sais pas, j'ai pas la technique. Alors déjà que le fil doré, c'est pas top, mais en plus, alors les perles, c'est encore moins top. Et je ne sais pas si au final, au niveau du rendu, il vaut mieux pas que je fasse... finalement, que je le brode avec tout simplement un fil, quoi. Quitte à me procurer peut-être des fils dorés en vert et en rouge. Voilà, je sais pas. Ce qui est ballot, c'est que j'ai déjà acheté les perles, donc si c'est pour rien en faire, je sais pas. Je verrai au fur et à mesure. En tout cas, évidemment que je ne m'étais fixé aucun objectif l'année dernière, si ce n'est que c'est toujours le même objectif chaque année à la période de Noël, c'est je vais finir ce modèle pour pouvoir le poser
à l'endroit où je pose toutes mes petites décorations de Noël, à savoir sur le piano de mon fils. Mais comme vous pouvez le constater, je n'ai pas atteint cet objectif l'année dernière. Donc, cette année, j'ai un peu le même objectif, mais je pense qu'il serait plus raisonnable de se dire que non, je ne pense pas que cet objectif sera atteint. En tout cas, pour là, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais arrêtée en fait avant, donc l'année dernière, je m'étais arrêtée à la lettre N, où je m'étais d'ailleurs trompée. Donc là, cette semaine, j'ai dû tout retirer, toute cette partie-là. Et puis j'ai rebrodé. J'ai brodé les lettres suivantes, le O, le E et le L. Alors on le voit peut-être pas ici, mais je pense que j'ai eu un petit souci de fil, soit de bain de fil, soit de je ne sais pas quoi. Mais ici c'est un petit peu plus clair. Alors je pense que à la caméra vous verrez rien en fait. Mais moi je le vois et en même temps je me dis oh ça fait joli, ça fait une jolie petite nuance en fait comme ça, surtout que bon la teinte est pas enfin c'est pas non plus il n'y a pas un gros contraste en fait, ça se fond bien mais en même temps ça fait un petit dégradé en fait et qui est pas désagréable et qui rappelle le dégradé de la robe en fait. Donc voilà ce que j'ai brodé cette semaine. J'ai aussi brodé tous les fils d'or ici et j'ai commencé le tour des lettres. Voilà, donc ce que je me fixe comme objectif pour le mois de décembre, c'est de terminer en fait tous les points en fil, que ce soit fil de coton ou le fil doré. Et puis il faut que je finisse aussi la bouche là parce qu'elle n'est pas finie. Et puis après je verrai à la fin si je m'embête avec les perles ou si finalement je me procure pas plutôt des fils métallisés, voilà, des fils métallisés de couleur verte et rouge pour terminer l'ouvrage plutôt que parce que les perles il y en a tout le long hein. Il y en a là, il y en a aussi par ici, je crois qu'il y en a ici, donc bon ça va bien quoi. Si je me sens pas à l'aise avec les perles, je pense que je mettrai du fil métallisé. Voilà pour ce projet. Donc c'est celui qui est donc à cheval, à la fois sur le mois de novembre et décembre, qui est à cheval aussi sur la saison, à cheval entre la saison automne et celle de l'hiver. Je vous propose bien de passer directement. Donc lui, évidemment que je vais le continuer à le broder pour le mois de décembre. Décembre, peut-être janvier, février, je verrai en fonction de l'avancée. Et voilà. Et là, je vous propose de passer à la présentation des modèles que je vais broder, donc à partir de décembre et jusqu'au mois de février, donc les modèles d'hiver. Alors, pour la présentation donc des modèles que je vais broder décembre, janvier et février, donc les modèles d'hiver, on va commencer par un modèle de Cottage Garden Sampling qui s'appelle avec mon super accent anglais, The Reindeer, je ne sais pas. En fait, c'est le cerf. Donc c'est un modèle qui fait partie d'une collection intitulée A Year in the Woods. C'est le modèle numéro 12. L'an dernier, j'avais brodé dans la même collection A Year in the Woods et toujours de Cottage Garden Samplings,
J'avais brodé The Fox, qui est juste magnifique. J'avais même dit à l'époque que je trouvais que c'était plus une renarde qu'un renard. Donc voilà, c'est finalement, c'est un peu le même, c'est la même toile en fait. Donc c'est une toile de lin. Eh bien, voyez-vous, je ne sais plus. Ah si. Oh, j'ai eu la bonne idée de garder la petite étiquette. Alors, c'est évidemment j'achète beaucoup de fournitures, que ce soit les toiles ou les fils, particulièrement les fils spéciaux. Donc, je fais mes achats sur la boutique en ligne de mère en fille. Quand elle envoie ses toiles, en général, elle met une petite étiquette avec le numéro en fait de la toile, donc sa couleur, et si c'est le nombre de fils en fait au centimètre. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Donc là, il s'agit d'une toile de lin 12 fils. Donc ça doit être plutôt 12,6 fils. La couleur, c'est bleu, je ne sais plus quoi. En tout cas, c'est 7729 la couleur. Je brode ce modèle en 2 fils sur 2 fils de trame. Le modèle, donc je l'ai commencé l'hiver dernier. Je ne sais plus si je l'ai commencé en novembre ou en décembre, mais peu importe. Et donc le modèle, je suis en train de chercher sa taille et je ne la trouve pas. Elle doit être quelque part. Pam 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 pam. Oui, c'est ça, elle est là. Stitch Count. Donc on est sur du 100 sur 130. Donc voilà, c'est un petit modèle. L'an dernier, j'avais commencé, ici il y a un petit arbre. J'avais commencé par les pattes arrière et le train arrière, la queue de ce cerf. Franchement, j'avoue que j'aimerais bien, mais est-ce un vœu pieux? Je ne sais pas. Franchement, j'aimerais bien l'avoir terminé pour Noël. Les objectifs de fou en fait, parce que bon, il reste les pattes avant, il reste ici, il va rester la tête, il y a les bois, et puis tout autour, il y a une petite cabane, et puis là en bas, il y a des petites herbes là, avec plein de petits flocons. Donc ça fait quand même beaucoup de boulot quand même, il reste quand même pas mal de boulot. Donc est-ce que je vais le finir d'ici Noël? Parce que évidemment que The Fox fait partie de ma déco de Noël du coup. Mais ça, je vous montrerai peut-être au mois de décembre les ouvrages parce que j'ai quand même des ouvrages terminés, hein. Même si là, je vous en présente jamais, j'en ai quand même. Donc il y a The Fox, il y a un petit... Qu'est-ce que j'avais brodé? Un petit écureuil que j'avais brodé aussi. Et puis un grand modèle de chez Cuore Batte Cuore qui s'intitule la nuit de la nativité ou quelque chose comme ça. Je pense que je vous les présenterai quand j'aurai fait ma déco de Noël. Voilà, je vous montrerai ces petits modèles, que j'ai terminés en fait. Donc celui-ci, j'aimerais aussi le terminer évidemment pour qu'il fasse partie de ma déco de Noël de cette année, mais en toute honnêteté, je ne pense pas. Je pense qu'il sera probablement terminé cet hiver, comme j'espère le modèle que je vous ai présenté avant, donc Celtic Christmas de Lavender and Lace. Mais voilà, là, d'ici fin décembre, ça m'étonnerait. Ou alors je ne brode que lui.
Donc voilà. Donc ce que j'aimerais faire honnêtement, au moins, ce serait ouais, d'avancer les pattes avant et de faire la tête. Et puis on verra si j'ai le temps de faire autre chose. Mais ce sera déjà pas mal si je fais les pattes avant et le cou la gueule du cerf en fait. Voilà pour ce très joli modèle de cette très jolie série. De la même série, je crois qu'il y a le raccoon qui me plaît beaucoup, le raton laveur en fait. Je verrai si je me fais plaisir ou pas avec le raton laveur pour la suite en fait. Oui, parce que j'adore les ratons laveurs. Voilà, j'adore les renards et j'adore les ratons laveurs. Voilà, c'est un vrai bonheur de voir parfois sur YouTube des vidéos de ratons laveurs. Je trouve ces animaux tellement drôles et tellement malins et voilà. Je les trouve très touchants, très attachants en fait, ces petits raccoons. Voilà, bon, parenthèse animalière close. Je vous présente le modèle suivant. Alors, le modèle suivant, peut-être que certains ou certaines l'auront reconnu. Il s'agit de Kringles de Little House Needleworks. Alors, je vous prie de m'excuser, mais je pense que ce modèle-ci est le suivant. Non, ce sera celui d'après. En fait, j'ai deux modèles où, en les repassant, je me suis aperçue que j'avais laissé des fils comme ça. Et c'est pas super en fait. Mais bon, c'est quelque chose que je fais normalement jamais. Et là, bah voilà, j'ai laissé un fil en... Bon, pourquoi, je ne sais pas. C'est comme ça. Bon, en tout cas, Kringles Little House Needleworks. Je le brode sur une toile de lin Belfast de chez Spycart en 12,6 fils et la couleur c'est lilas pastel. C'est un modèle que je brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Il y a du fil DMC et il y a aussi pas mal de couleurs. Il y a 8 couleurs en Classic Colorworks. Je l'ai démarré en août 2023. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi j'ai démarré un modèle d'hiver et particulièrement quand même de Noël, puisque comme vous le voyez, il s'agit d'une maison, un magasin où il y a des vitrines de Noël. En 2023, pour quelle raison je l'ignore, je l'ai commencé donc en août 2023. Ce modèle est un modèle très très grand puisqu'il fait 193 sur 232 points de croix. Alors, beaucoup d'erreurs sur ce modèle. Ça me fait rigoler, mais à moitié en fait, parce que je sais où sont les erreurs et je sais que là, par exemple, ce début de vitrine là, j'ai tout remonté en fait parce que je me suis trompée. Je me suis trompée sur les petites briques là qui sont là. Et je m'en suis aperçue quand j'étais là en fait. Donc pour moi c'était impossible de tout défaire, surtout que si je ne m'abuse, je sais que le rouge brique c'est un fil classique Colorworks, donc impossible pour moi de défaire le fil et de le gâcher en fait. Donc j'ai préféré essayer de retomber un peu sur mes pattes ici, donc tout est remonté un peu, ça va pas trop gêner, mais il faut que je le garde à l'esprit pour les cases qu'il y a, enfin les vitrines qu'il y a autour là. Donc ici, et puis il y en a une autre, évidemment que là, voilà, vous ne voyez pas, mais il y en a une autre ici, puisqu'il y a sur le modèle, il y a un rez-de-chaussée et 2 étages.
avec chacun une vitrine, 3 vitrines. Il y a 3 vitrines par étage. Donc, de toute façon, je vais vous mettre le modèle ici, donc vous allez pouvoir le voir. Donc voilà, déjà cette erreur-là, donc j'essaierai de ne pas la reproduire pour les briques des étages du dessous, histoire de ne pas me retrouver dans la même galère, en espérant aussi que ça ne se verra pas trop, du coup. Et donc voilà, très 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 joli modèle. Et évidemment, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Ça explique probablement pourquoi j'ai commencé en août. J'ai dû craquer en juillet. Et j'avais peut-être pour objectif de le terminer, pourquoi pas pour le Noël 2023. Et vous voyez bien qu'on est loin, très très loin de terminer ce modèle-là. D'autant que, est-ce que je l'ai avancé un peu l'année dernière? Oui, je crois que je l'ai avancé un peu l'année dernière. J'ai dû avancer au niveau du toit et et j'ai continué un petit peu les briques pour commencer en fait la deuxième vitrine. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pour objectif? J'ai envie de dire, pourquoi pas finir au moins les briques qui sont là et peut-être commencer un peu à remplir cette vitrine là, cette deuxième vitrine. Alors même si la première là n'est pas terminée, on est bien d'accord, puisque je n'en ai fait que la moitié. Celle-ci, je pense peut-être que je regarde sur le modèle ce qu'il y a à broder dedans. Donc bon, je pense que ça, je peux le faire, finir les briques. Donc tout ici, là, cette partie-là. Et après, dans la vitrine, il y a une petite guirlande, il y a un sapin, il y a une petite fille, un petit garçon, ou alors c'est une poupée et je ne sais pas. Je ne sais pas trop en fait. Il y a un cadeau aussi. Enfin bon, j'ai l'impression que c'est plutôt petite fille, petit garçon et puis cadeau et petit casse-noisette. Donc voilà, je verrai. Je verrai. Bon, en tout cas, au moins finir ce côté-là. Ça me fait rigoler parce que quand on voit l'ampleur en fait du projet, je me dis mais dans 10 ans je l'aurais pas terminé en fait. Si je fais petit bout par petit bout comme ça, c'est pas possible quoi. Ce serait mieux de me fixer des objectifs un petit peu plus conséquents. Après, voilà, il n'y a que 24 heures dans une journée qui sont très rapidement réduites à 16 et qui sont très rapidement réduites à 8. Et puis qui se réduisent après comme peau de chagrin parce que voilà, dégager 1 heure ou 2 par jour de broderie, bon, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, on va pas se mentir. Donc voilà pour ce projet et les objectifs qui vont avec. Alors, le modèle suivant, il s'agit, vous l'avez déjà vu, de Winter Sampler de Crochetté à Gogo. Alors, ce modèle, je l'ai commencé en avril 2024. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an et demi. Donc, début du printemps, j'ai envie de dire, ou plein milieu du printemps, carrément. Soyons honnêtes. Donc, l'hiver était passé, mais j'avais quand même envie de le broder. C'est vrai que quand même, quand on regarde ce modèle... alors, je sais que le modèle, le Spring Sampler, il y a beaucoup plus de rose. Et voilà, ici, c'est plutôt des couleurs bleues. Mais même ces couleurs bleues, je trouve que ça fait quand même, l'air de rien, ça fait quand même un petit peu printemps, quoi. Enfin, je trouve.
Bon, après, c'est moi, c'est mon appréciation. Alors, je brode ce modèle sur une toile Zweikart, donc une toile de lin en 12,6 fils sur une couleur vintage country mocha. Je le brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Il y a essentiellement des fils DMC. Alors, sa taille. Sa taille, c'est toujours un grand modèle, mais je pense que vous avez un petit peu cerné qui je suis, quelle brodeuse je suis. Donc la taille, il fait 215 sur 315. Voilà, c'est comme les autres sampleurs en fait. Donc voilà, là où est-ce que j'y ai touché l'année dernière? Oui, je crois. Est-ce que je vous l'ai présenté? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai quasiment terminé en fait la première page sur 6 pages, ce qui est pas mal. Pour celles qui ont vu les vidéos précédentes, vous verrez que le petit bonhomme de neige n'a toujours pas sa carotte en guise de nez. Donc ce sera ma priorité de décembre si j'arrive à broder ce modèle-là. Broder la carotte du petit bonhomme de neige. Et pour les objectifs, pour le mois de décembre, ce serait en fait de commencer la maison ici. Surtout qu'elle est super jolie. Mais voilà, commencer la maison ici. Vous allez vite le comprendre parce que j'ai encore donc 3 modèles à vous présenter. Donc 2 modèles d'hiver et puis un gros projet. Donc si on compte bien, on est sur du 6 projets pour l'hiver. Donc sur 3 mois. Je vous ai dit déjà dans les 2 précédentes vidéos que je travaillais un projet par semaine. Il n'y a en général que 4 semaines dans le mois. Ça signifie que je ne vais probablement travailler que sur 4 projets. Donc là, c'est clair que les objectifs que je me donne, en tout cas les intentions que je me donne quant à l'avancée sur ces projets, c'est vraiment si je décide de broder ce projet-là sur une semaine en fait. Donc il est clair que les 2 prochains projets que je vais vous présenter, peut-être que je n'y toucherai pas au mois de décembre. Mais voilà, pour ce qui est du Winter Sampler, j'aimerais bien commencer à avancer sur la maison si je décide effectivement de travailler ce modèle-là. Voilà pour le Winter Sampler. Crocheté à gogo, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ces modèles et savent que c'est toujours réjouissant de broder ces modèles, les modèles qu'elle propose, parce que c'est... Voilà, comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, j'ai l'impression de dessiner en fait quand je brode ces modèles. Je crois que j'ai dit la même chose pour Kuore et Batik Kuore. Mais là, c'est encore plus flagrant en fait. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir des crayons à la place de mon fil et de mon aiguille en fait. Voilà, donc c'est tout pour ce modèle-là. Je vous présente les 2 suivants. Donc, allez, c'est parti. Alors, le modèle suivant, il s'agit d'un modèle de Madame Lafay qui s'intitule La montagne en hiver. Alors, je ne sais plus. Et puis là, j'ai pas conservé la petite étiquette. Je ne sais plus sur quel... c'est du lin, c'est sûr. Et je pense que c'est
J'avoue là, je ne sais plus du tout. En tout cas, je le brode avec du deux fils, deux fils sur deux fils de trame ou sur un fil de trame. Parce que c'est un de ceux dont j'ai pas fait de fiche, en fait, pour lequel j'ai pas fait de fiche. Et je pense que c'est du 14 fils, mais ça me paraît bien petit pour du 14 fils, donc ça m'étonnerait pas que ce soit quand même du 16 fils. Donc il faudrait que je vérifie, vous le saurez à la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est un modèle que je crois que je ne vous avais pas présenté, puisque je n'avais plus fait de floss tube depuis octobre l'année dernière. Et donc c'est un modèle que j'ai commencé l'hiver dernier, et je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé en plus. Je pense que c'est noté dans mon Notion, mais je n'ai pas mon Notion sous la main. Ou en tout cas, si je dois l'avoir sous la main, c'est mon téléphone, et c'est mon téléphone qui filme. Donc, je vais devoir faire une fiche, mais j'avoue, là, j'ai un peu la flemme. Ça fait déjà un petit moment que je filme. Ça fait combien de temps? Oui, ça fait un bon moment. Ça doit bien faire 1 heure et demie que je filme. Donc, alors, ce Madame l'a fait, il est vraiment super mignon. Donc l'an dernier, j'avais vraiment beaucoup avancé parce que ce modèle me plaît énormément en fait. Donc j'avais l'an dernier, donc l'hiver dernier, j'ai fait toute cette partie-là. Je crois que ça correspond carrément à une feuille complète, une page complète. Oui, c'est ça, ça correspond à une page complète. Et il y a combien de pages pour ce modèle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 pages. Il y a 6 pages. Donc j'ai brodé une page complète. Je suis bien partie, je pense, cette année pour broder une deuxième page. Donc là, pour décembre, je pense terminer au moins le cœur avec les petites arabesques de chaque côté, et probablement commencer le petit bout de tartan qu'il y a ici, et voir, bon, déjà si je finis le cœur ce sera très bien, et je verrai si je commence le bout de tissu, le tartan qui est juste en dessous. Donc voilà, c'est un super joli modèle. Mais Madame l'a fait, c'est mon premier, hein, Madame l'a fait. Et franchement, j'ai l'impression que c'est un peu comme Lavender and Lace en fait. J'ai bien envie d'en avoir un par saison. Donc, bon, je préfère d'abord finir déjà certains modèles avant d'en commencer d'autres, ne serait-ce que les Lavender and Lace. D'ailleurs, ça pourrait être un petit défi, un petit challenge me concernant, à savoir finir un Lavender and Lace que je me suis donné en fait par saison, soit pour en reprendre un autre que j'avais mis de côté pour cette saison-là, soit commencer un Madame l'a fait. Voilà. Bon, il y en a un, je pense que je commencerai en été l'année prochaine. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est à ce magnifique La Montagne en hiver. Et il s'agit de progresser là-dessus. Donc voilà, donc ça c'était le 5e projet. On va passer au dernier projet d'hiver. Alors, ce dernier projet que je vous présente pour la période de l'hiver, alors il s'agit d'une série de chez Little House Needleworks.
Ce sont les fermes de Noël. Ça s'appelle Farmhouse Christmas. Là, je l'ai commencé, l'année dernière, l'hiver dernier. Et donc, j'ai commencé par le milieu. Donc, il y a, si je ne me trompe pas, alors on peut faire soit petit carré par petit carré, comme des petits coussins. Moi, c'est pas mon truc, les petits coussins, les petits... Voilà, j'aime bien faire des gros projets. Donc, du coup, alors, est-ce que, du coup, ça peut faire un grand ouvrage de 9 cases. Et j'ai opté pour ça, pour un grand ouvrage de 9 cases. Donc 9 cases, ça veut dire 9 grilles. Je suis en train de regarder si j'ai les 9, 6, je crois que j'en ai que 7, il m'en manque 2 sur les projets. Alors, je brode ce modèle sur une 12 fils. J'ai gardé la petite étiquette de mère en fil là sur une des grilles. Donc a priori, je le brode en 12 fils sur du lin, donc c'est Zweigart. Et la couleur, je ne sais pas, je pense que c'est naturel. Voilà. L'année dernière, j'ai commencé par le milieu, par la case du milieu. Et donc il s'agit du modèle Grandma's Kilt. Voilà, que j'ai terminé. Je suis en train de regarder, mais il me semble que oui. Alors, il y a il y a beaucoup de fils. Alors, chaque petit modèle donc je brode ça en 2 fils, hein, c'est ça, sur 2 fils de trame, si je ne m'abuse, à moins que ce soit du 1 fil sur un fil de trame. Ça me paraît tout petit, hein, en fait, pour du 12 fils. Je pense que c'est pas du 12 fils, hein. Ça m'étonnerait, hein. Un 12 fils, c'est quand même beaucoup plus gros, en fait. Je pense que je brode ça sur autre chose que du 12 fils. Donc pourquoi est-ce que j'ai gardé ce truc 12 fils? Je ne sais pas. Bon, peu importe. Et j'ai l'impression que je le brode en un fil de trame. Pardon, sur... oui, c'est ça. Un, en fait, je pense. Je n'en suis pas sûre. Quels étaient les... En tout cas, les... Je suis en train de lire. J'aurais dû préparer quand même ce modèle, mais c'est vrai que je l'ai pas écrit dans mon petit carnet. Je ne sais pas combien mesure chaque petit... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah si, c'est des carrés de 195 stitches. 195 stitches square. Donc oui, c'est ça. Oui, alors bon, je ne vais pas m'amuser à lire... J'espère que j'étais pas en train de montrer la grille, là. Je suis en train de regarder, mais non, je pense pas. Bon. Donc, voilà. Donc, pour le mois de décembre, comme vous le voyez, j'ai commencé une des 9 autres cases et qui est intitulée All Seen Around. Donc là, cette case-là, ce que j'aimerais idéalement, c'est donc faire le tour et broder, finir le cheval, le cavalier et un des arbres. Et après, ici au-dessus, il y a une petite clôture avec des arbres et des flocons. Donc voilà, idéalement, ce qui serait chouette, c'est que j'ai fini cette case-là. Mais comme je vous l'ai dit avant, j'ai 6 projets pour cette saison d'hiver.
Et du coup, honnêtement, il y a probablement 2 projets qui ne vont pas être travaillés, qui ne vont pas avancer sur ces 6 projets, qui ne vont pas avancer. Donc ça, ce sera en fonction de mes humeurs, de mes envies et voilà quoi. Donc il y a de fortes chances pour que le mois prochain, pour fin décembre, je vous présente que 4 projets sur lesquels j'aurai avancé et voilà. Voilà, j'ai fait le tour en fait des projets sur lesquels je vais enchaîner pour cette période d'hiver. Je vais maintenant vous présenter un très gros projet sur lequel je me suis lancée. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que je vais le regretter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vais vous le présenter, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Alors, il s'agit, peut-être que celles ou ceux qui ont décidé de s'atteler à ce projet-là, je pense qu'ils vont vite reconnaître. Donc, il s'agit d'un très très gros projet que je brode exceptionnellement sur de la toile Aïda. Alors, j'ai choisi de broder ce projet sur une toile Aïda 22 count. Ce qui fait du 8, je crois que c'est ça, 8,6 points au centimètre. Si je me trompe pas, entre les counts et les fils. Donc ce projet, il est très 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 grand. Je le brode en un fil. Et là, c'est de la toile c'est de la toile Aïda, donc il n'y a pas à compter les fils. Hein. Je le brode en un fil. Du coup, sur un fil de trame. Hein. Et donc, il fait en tout, alors je sais plus la taille exacte. Je sais qu'en tout, il y a plus de 190 000 croix à broder. Je rigole, mais en fait, ça me fait pas rire, hein, parce que quand j'ai téléchargé le modèle, j'ai vu, il y a le PDF, il y a 67 pages. Alors, bon, voilà. Là, je l'ai commencé, donc je vais vous dire ce que c'est. Hein. Il s'agit du Gamer Girl. J'ai oublié le nom de la créatrice. Je vous la mettrai de toute façon, je vous mettrai le nom et puis je vais vous mettre la photo du projet. Vous allez voir que je ne suis pas au bout de mes peines. Et en plus, ce projet-là, il ne m'est pas destiné puisque je compte l'offrir à mon mari qui adore les jeux vidéo. Et voilà, je lui ai demandé si ce modèle lui plaisait. Moi, le modèle me plaît beaucoup parce que il a le style un peu art déco, donc le style Moucha, si vous connaissez, si ça vous dit quelque chose. Et j'aime beaucoup Moucha. Et donc, je trouve que ce modèle est super. Je l'avais repéré déjà il y a quelques mois, hein, c'est même quelques années. Je sais que d'autres floss-tubeuses le brodent aussi.
Alors au départ, je me suis fixé quoi? Je me suis fixé 2 ans pour le réaliser. Mais là, ça voudrait dire que je ne fais que ça en fait. Et je n'ai pas envie de faire que ça. Vous avez bien vu que j'ai des goûts assez variés, même si ça se rejoint toujours un petit peu. J'ai quand même des... Enfin voilà, je ne suis pas mono en cours. J'ai besoin de diversifier les projets sur lesquels je brode. Donc celui-ci, voilà. Donc du coup, au début, je m'étais dit, allez, tu vas broder... je pensais broder, je crois que je m'étais fixé 300 croix ou 600 croix par jour. Et en fait, je me suis vite rendu compte, même avec Pattern Keeper, parce que du coup, ce modèle-là m'a fait découvrir Pattern Keeper, et je pense que c'est nécessaire d'avoir, on ne peut pas passer à côté, c'est nécessaire d'avoir cette application pour pouvoir avancer sur ce modèle, parce que sinon, il y a des endroits c'est particulièrement confetti. Et donc, voilà, il faut changer de fil, voilà. Bon. Il y a des trucs il y a des endroits où c'est bloc, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est quand même sacrément confetti. Donc, Pattern Keeper aide bien à la visibilité. Voilà, je pense que si je n'avais pas investi dans Pattern Keeper, je n'aurais pas pris ce modèle-là. Ou alors, je sais pas. Dans un moment de folie peut-être. Donc oui, je l'ai repéré il y a quelques mois, quelques années. Ce modèle, j'avais repéré sur Etsy. Je l'ai vu, voilà, je crois que je ne sais plus quel Flosstuber ou Flosstuber. Je sais qu'il y a c'est Valérie, de Val Beauty qui l'a présenté une fois dans un de ses Flosstubes, et quand je l'ai vu là, je me suis dit ah oui, vraiment ça me plairait bien de le faire, vraiment quoi, de le voir en fait en vrai, ça donne vraiment envie. Et je ne sais plus qui d'autre, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas si ceux qui se sont lancés dans ce projet là passent par ici, ben, signalez-le moi, et puis voilà, je renverrai éventuellement vers votre vidéo si vous le travaillez en fait vous aussi, ce pattern-là. Donc du coup, de 2 ans, je pense que je vais rapidement revenir à plutôt quelque chose d'un délai plus raisonnable, donc probablement 4 ans. Peut-être plus même. Parce que là, je vois que bon, je brode pas super vite, hein. Là, sur ce modèle, typiquement, là, j'ai déjà brodé quasiment 3000 croix. Mais ça veut dire m'y mettre tous les jours. J'ai calculé, j'ai fait une petite moyenne, je crois que je suis à 100 croix de l'heure. Ce qui est avantageux avec Pattern Keeper, c'est qu'on voit un petit peu son rythme de broderie en fait. Donc du coup voilà, c'est un très gros projet, mais c'est un projet que je vais broder avec beaucoup... Allez, pour faire je sais pas quoi, avec beaucoup d'amour, puisque à terme c'est une broderie que je vais donc offrir à mon mari, et que j'espère il mettra au-dessus de l'endroit, ou en tout cas là où sur le mur où il a installé son espace de gaming. Donc voilà. Je vous en parle ici déjà un petit peu, mais disons que c'est pas le seul gros projet sur lequel je veux me lancer, avec
une échéance en fait en termes de temps, puisque non, je laisse le suspense, je vous en parlerai à la prochaine vidéo. Voilà, je compte me lancer sur un autre gros projet avec pareil une échéance à maintenant moins de 2 ans. Et je pense qu'il va falloir que je mette aussi le paquet sur ce futur projet. Donc voilà, et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, les journées n'ont que 24 heures. Moi j'essaye de dormir 8 heures par nuit, donc il me reste 16 heures. Je travaille en moyenne 8 heures par jour, comme tout le monde. Il me reste très peu d'heures voilà, avec la vie, le quotidien. Voilà, si j'arrive à broder 1 heure, 2 heures par jour, voilà. Donc le temps file vite. Après, bon, il y a les vacances, mais moi j'ai pas beaucoup de congés. Et il y a aussi les week-ends, mais c'est pareil, si les week-ends sont occupés à d'autres choses, bon bah voilà quoi, en moyenne c'est 1 heure à 2 heures par jour si on lisse ça sur l'année. Voilà. Eh bien je vais arrêter ce floss tube là. Je pense que ça fait un beau floss tube en fait. J'espère qu'il sera pas trop long. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous allez passer un excellent mois de décembre. Je vous retrouve donc fin décembre pour vous présenter mes avancées du mois de décembre. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, brodez bien, amusez-vous avec la broderie, éclatez-vous. Si le prochain floss tube que je publie, je pense que ce sera après les fêtes, eh bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt.